Caution. A virus has been detected. C'est une attaque informatique sans précédent. Des cyberpirates se sont introduits dans des systèmes d'ordinateurs et bloquent l'accès à des données stratégiques. Son métier, hacker professionnel. Un individu muni d'un simple ordinateur portable pourrait provoquer autant, même plus de dégâts qu'une bombe conventionnelle. C'est une prise d'otage. On vous kidnappe, on vous rançonne, on vous demande de payer pour pouvoir continuer à travailler. Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous écoutez Cybersérie, le podcast qui décrypte le meilleur des séries avec les personnes intéressées. Donc que vous soyez médecin, prof, ingénieur, boulanger ou encore pompier, c'est avec vous que nous allons décrypter les séries et comprendre où se trouve la limite entre la réalité et la fiction. Nous sommes présents également sur Facebook et Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre dès maintenant. Donc dans cette première partie de ce podcast, on va aborder le thème de la cybersécurité, mais de manière un peu fun. Donc vous inquiétez pas, on rappelle que l'essentiel du podcast, c'est de vous vulgariser un métier ou bien une thématique. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur Facebook ou encore Instagram, on y répondra juste après. Et dans une deuxième partie d'émission, on s'attaquera aux séries et on va comprendre l'évolution des métiers de la cybersécurité à travers donc soit un film, soit une série en compagnie de Clara Legros, qui est ingénieure en cybersécurité. Mais alors, je ne veux pas me tromper, c'est un domaine assez compliqué. Est-ce que tu pourrais, toi, me présenter un peu plus ce qu'est ton métier, de manière rapide? Oui, qui ne me connaissent pas, moi. Exactement. Donc moi, c'est Clara. Donc je suis ingénieure en sécurité informatique. Donc vous avez probablement tous en tête l'image de Mr. Robot, le geek un peu asocial, super fort dans toutes les techniques, avec une capuche. Bah, c'est pas moi. Donc moi, je travaille dans une banque sur les thèmes de la protection des données. Et alors du coup, on espère que ça vous a ouvert l'appétit. Donc restez avec nous jusqu'au bout. Et on aborde un premier sujet d'actualité. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de qu'est-ce que le ransomware et... Ouais, on comprend pas trop qu'est-ce que c'est, mais tout le monde en parle. Explique-nous. Donc le ransomware, qu'on appelle rançongiciel en français, même si c'est pas très sexy, c'est le fait qu'un hacker s'introduise sur un système d'information et chiffre les données. Donc ça peut être vos données, vos jeux par exemple, on peut chiffrer vos jeux et là du coup ça veut dire que vous pouvez plus les utiliser. Et pour pouvoir les utiliser à nouveau, les hackers demandent que vous leur versiez de l'argent, souvent par le biais de crypto-monnaies comme le Bitcoin, comme ça c'est moins facilement traçable. Du coup tout le monde est assujetti à être un jour victime d'un ransomware. Oui, donc ça peut atteindre les particuliers comme aussi les entreprises ou même les États et les mairies. Donc par exemple, dans les entreprises, en 2017 et 2018, il y a eu des grosses attaques nommées NotPetya et WannaCry qui ont pu arrêter même des chaînes industrielles. Donc par exemple, chez Renault, ils n'ont pas pu construire des voitures pendant quelques jours dans leurs usines. Ah ouais, c'est quand même impressionnant. Et tu m'as parlé tout à l'heure d'un cas qui s'était passé aux États-Unis. Oui, donc aux États-Unis, là, toute cette année, et même ça commençait un peu avant, on a une flambée de ransomware, mais sur les mairies. Donc en fait, c'était les systèmes d'information des mairies qui étaient otages. Et en fait, du coup, il y a plein de démarches qui sont plus possibles pour les habitants. Je sais pas, par exemple, vous pouvez pas demander de rendez-vous, vous pouvez pas vous marier, ils peuvent pas enregistrer les nouveaux, les nouveaux trucs de mairie, je sais pas comment dire. Ça fait froid dans le dos un peu. Oui, c'est surtout que là encore on va dire il y a des démarches administratives qui sont hyper importantes, mais ça a aussi pu atteindre des hôpitaux, donc il y a des opérations chirurgicales qui ont dû être reportées parce que c'est plus possible de faire de radio sans système d'information, c'est plus possible d'opérer les gens parce qu'aujourd'hui même les respirateurs et compagnie sont de plus en plus technologiques, on va dire, et donc ils peuvent être aussi attaqués par ce type ils peuvent être aussi impactés par ce type d'attaque. Donc plus on va dans le futur, plus on risque d'être victime ou avoir une menace potentielle de ce genre de ransomware. On peut se faire attaquer sur ce pan-là, bien évidemment. Aujourd'hui, justement, c'est pour ça qu'il y a les métiers de la cybersécurité. C'est aussi pour protéger et diminuer les risques liés à ça.
parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même vachement plus pratique d'utiliser son téléphone, je sais pas, pour faire ses démarches justement, avoir sa nouvelle carte d'identité, que d'aller se déplacer en mairie. Donc il y a des avantages et des désavantages, mais voilà, nous en cybersécurité, on est là pour qu'il y ait seulement les avantages. Et alors, deuxième sujet d'actualité que tu as voulu nous parler aujourd'hui, c'est les fuites de données, parce que c'est vrai, on en parle tellement souvent à la télé. Alors, explique-nous, qu'est-ce que c'est concrètement, et est-ce que tout le monde peut être victime de ça aujourd'hui ? Alors, la fuite de données, ça porte très bien son nom, en fait. C'est que de la donnée qui est censée être à un endroit X part vers un endroit Y. Et là, c'est pas super. Avant, on avait, on va dire, des enfants qui faisaient joujou, un peu le geek, qui s'amusaient à faire des petites attaques. Aujourd'hui, c'est des bandes organisées et leur but, c'est de faire de l'argent. Et donc, en fait, la fuite de données, ça peut être, par exemple, vos données bancaires fuites, vos mots de passe et vos comptes mail fuites. Et donc là, encore une fois, une fois que les données elles sont sorties, on peut plus faire grand-chose, voilà. Il faut juste faire attention, effectivement, au quotidien, de voir quel type d'application on utilise. Si on se rend compte que ça a l'air totalement nul, par exemple, si vous recevez un email d'un service où vous venez de vous inscrire, qui vous envoie votre mot de passe en clair, ça veut dire que le mot de passe est enregistré en clair dans leur base de données. Donc là, c'est un peu comme tendre directement à un hacker le mot de passe. Très bien. Et vrai ou faux, l'État a peut-être plus d'informations sur nous que peut-être notre conjoint ou notre conjointe. Ouh là là, à la fois je dirais vrai et faux, parce que tous leurs systèmes d'information ne sont pas reliés entre eux en fait. Donc il y a beaucoup d'infos mais à des endroits différents. Donc il y a rien qui les regroupe en tout cas pas que je sache. Okay. Mais après, et je suppose que si on est assujetti si on est le sujet d'une enquête du renseignement intérieur ou extérieur, ils vont se débrouiller pour recouper des informations, mais bon, ça doit concerner que quelques cas en France. Hein. On n'est pas dans une espèce de psychose. On n'est pas en Chine, quoi. Non, il n'y a pas encore de système de notation en France des personnes, ce qui effectivement est le cas en Chine. Et du coup, un conseil à donner pour clore un peu ce sujet d'actualité qui était le fuite de données aux auditeurs? Je dirais, peut-être que vous déjà à l'école ou en entreprise, vous avez eu des cours de sensibilisation à la cybersécurité, ou alors si vous n'en avez jamais vu, de vous renseigner là-dessus. Donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qu'on nomme plus simplement l'ANSSI, propose des cours en ligne ainsi que des guides pratiques qui vont vous permettre d'appliquer des conseils très simples pour sécuriser un peu mieux vos données et vous finalement. Et qui n'a jamais été victime d'un virus informatique ou d'un hack, et qui rêverait également de comprendre où vont ses données personnelles. Alors je sais pas aujourd'hui sur quelle série t'as voulu te pencher. Alors niveau série, j'ai choisi NCIS parce que c'est une série qui m'a beaucoup influencée quand j'étais plus jeune. Au début, ça m'a donné envie d'être technicien de la police scientifique. Et plus tard, après, quand j'ai choisi de faire la sécurité informatique, ça m'a fait repenser au personnage d'Abby qui est un peu... déjà, voilà, c'est là où on voit que c'est une série. Cette femme est la technicienne, mais elle sait tout faire. Elle sait faire de l'informatique, de la biologie. Ça dépeint, encore une fois, un peu le cliché de celui qui fait l'informatique, qui tape hyper vite sur son clavier, alors que personne ne fait ça en vrai. La plupart du temps, quand même, il faut quand même beaucoup réfléchir avant de taper quelque chose. Et puis surtout, c'est extrêmement rare que tout fonctionne du premier coup. Voilà, c'est super attrayant quand on est plus jeune ou même plus grand, hein, comme divertissement, mais ça dépeint pas forcément la réalité. Et t'avais aussi un autre exemple, hors série, hors film, c'est Dokaibi. Présente-nous un peu, c'est qui Dokaibi? Dokaibi, c'est un personnage de jeu vidéo, donc Rainbow Six Siege. Donc le but du jeu, c'est de s'affronter 5 joueurs contre 5 joueurs avec différents personnages qui ont des pouvoirs. Et donc Dokaibi, elle est capable d'accéder en un claquement de doigts à toutes les caméras des ennemis. Donc en fait, accéder à des caméras, on va dire dans la vie réelle, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est assez facile parce qu'en fait, la plupart des caméras,
et de tous les objets un peu connectés, là qu'on appelle IoT, sont très très mal sécurisés. Donc souvent ils ont un mot de passe racine qui est souvent très très bête, genre 1, 2, 3, 4, AZERTY, et qui n'est jamais modifié. Donc c'est les mots de passe que le constructeur fait. Et souvent les gens ne le modifient pas. Et puis surtout aussi, même si le système n'est pas sécurisé, et c'est très peu mis à jour comme type d'outil. Donc en fait, aujourd'hui, il y a des sites qui regroupent les flux webcam sur des webcams qui n'étaient pas sécurisés dans le monde entier. Donc vous pouvez regarder des caméras tout autour du monde. Mais est-ce qu'on ne devient pas, à force de travailler dans la cybersécurité, on ne devient pas un peu parano ? Je pense qu'il faut l'être un peu. Après, il faut mettre une limite. Après, c'est vrai que si moi un jour j'ai un enfant, je ne vais pas aller lui donner le dernier ourson avec une caméra dedans, parce que je sais pertinemment que c'est probable que le flux se retrouve sur Internet. Et quel film, du coup, as-tu choisi de nous expliquer ? Qu'est-ce qui est vrai, pas vrai, faux Enfin, d'expliquer en entier. Moi, justement, c'est pas mon métier, ça. Mais du coup, plutôt sur la cybersécurité. Donc, j'ai choisi Ocean's 8. Donc, excusez-moi pour l'accent, je reste tout à fait française. Même si la langue en informatique, c'est l'anglais. Je préviens pour ceux que ça intéresse. Donc en fait, le film, en fait, c'est des femmes qui s'allient avec toutes les compétences que chacune peut avoir pour voler. On va pas évaluer la moralité de l'action. Mais du coup, le personnage de Rihanna, donc célèbre chanteuse dans le film, joue une hackeuse. Et alors là, c'est magnifique, on retombe... On va dire que certains clichés ont été améliorés, mais d'autres, on est en plein délire. Donc par exemple, à un moment, elle doit hacker un système d'information d'un fournisseur d'électricité pour couper l'électricité dans un bâtiment particulier. Et là, elle le fait exactement en 2 secondes top chrono, alors que c'est absolument impossible en réalité. Deuxième exemple, c'est un moment où elle recherche un mot de passe, et alors là, elle a une espèce de boîte qui fait de la lumière et qui génère un peu des mots de passe, alors qu'en réalité, un ordinateur, quand il fait ça, souvent, maintenant, on utilise la carte graphique parce qu'elle a plus de capacité de calcul. Donc, il y a le mot graphique, c'est vrai, mais on ne voit rien. Ça peut tester en fonction de l'ordinateur des millions de mots de passe à la seconde. Donc, à l'œil nu, vous n'allez pas voir passer les millions de mots de passe sur une petite boîte qui fait de la couleur et qui fait ding-ding à la fin quand c'est fini. Mais du coup, est-ce que tu aurais un dernier conseil aux auditeurs à donner pour peut-être à donner envie aux jeunes aussi de vouloir faire un jour de la cybersécurité, parce qu'en plus ils recrutent, il me semble. Ah oui, là en France, je pense je crois que les études montrent qu'il faudra des millions de personnes avec des compétences en cybersécurité, alors qu'aujourd'hui il y a très peu de personnes formées en cybersécurité en France et dans le monde. Donc déjà, si vous vous lancez dans des études pareilles, certes c'est parfois un peu compliqué parce qu'il faut beaucoup de compétences dans beaucoup de sujets, mais vous êtes sûr d'avoir un travail à la fin, bien payé en plus, et de quoi vous amuser finalement, parce que une fois qu'on est un peu tombé dedans, c'est difficile de s'en passer. Merci beaucoup Clara, merci pour nous avoir expliqué un peu plus qu'est-ce qu'était la cybersécurité, et également on espère, toutes les deux, que ça a donné envie aux autres, aux jeunes, de pouvoir peut-être un jour être tes futurs collègues. Et... Je serai très vieille alors, oui. Je rigole. En tout cas, merci à toi pour l'invitation. Et d'ailleurs, c'est quoi comme formation, là, vite fait, quand on... Alors, il y a des formations à différents niveaux. Donc, il y a des bac+3, des bac+5. Donc, il y a des formations universitaires et il y a de l'école d'ingénieur. Il y a aussi la partie plus management qu'on peut retrouver... pas encore en école de commerce, mais sauf sur des cursus destinés à des personnes qui sont déjà spécialisées, ou alors aussi, encore une fois, à l'université, sur des profils plus management des systèmes d'information. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que vous avez apprécié et que ça vous a donné envie. En tout cas, on se retrouve... très bientôt pour la suite de Cybersérie, mais cette fois-ci on tournera sur une toute autre thématique. Bon, on vous laisse découvrir celle-ci avec nos futurs posts sur Instagram et Facebook, donc c'est dès maintenant que vous devez vous abonner, et n'hésitez pas à nous poser des questions. On reste encore en ligne sur les réseaux avec Clara si vous avez des questions autres que celles qu'on a abordées aujourd'hui. Allez, sur ce, à bientôt, et merci encore Clara. À bientôt, merci.